Bonjour, Soumiane Amengsous, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 3 juin 2022. Pitié, sauvez la statue du sultan Mohammed V. La figuration ayant été interdite par le prophète, les Arabes, contrairement aux Iraniens, n'ont pas développé la figuration dans les arts plastiques et dans la sculpture. Les arabesques, cet art si fin qui orne les plafonds et les murs, a permis aux artistes de s'exprimer en s'inspirant de la richesse de la nature, feuilles, lianes, fleurs, etc. L'interdit qui visait à stopper l'idolâtrie est aujourd'hui obsolète, mais il nous a privés de la transmission de la mémoire à travers les peintres et les sculpteurs. Seulement, nos artistes se sont bien rattrapés à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, sauf que la sculpture reste le parent pauvre de l'art. Donc, n'importe quelle statue mérite d'être conservée, protégée, valorisée, exposée au public. Je vais vous en présenter une très particulière, unique, méconnue, délaissée. La statue de feu Mohammed V, de Mohammed el-Khamis, emblème de l'indépendance du Maroc, celui qui a tenu tête aux colons français, celui qui a été déporté avec sa famille et pour lequel le peuple marocain s'est soulevé, celui pour lequel s'est organisée la résistance armée, le Muqawama al-Musallaha. Je vous livre l'histoire de cette statue, écoutant le témoignage de mon mari, Dr Gsous Chekib. Les parents de mon mari habitaient le quartier des Orangers à Rabat, à la rue Pasteur. Juste en face d'eux, un atelier, pas n'importe lequel, celui d'un grand artiste marocain parmi les pionniers dont les tableaux sont vendus aujourd'hui à plus de 350 000 dirhams. Donc, un jardin entouré d'un mur et d'un portail, une maisonnette construite de façon anarchique, un jardin sauvage, c'est la maison et l'atelier de Moulay Ahmed Drissi. Donc, Chekib Gsous dit « Je me souviens que l'ambassade d'Allemagne lui avait offert un tourne-disque qui faisait sa fierté. À longueur de journée, l'atelier diffusait la 5e symphonie de Beethoven à tout le quartier. Adolescent, j'étais émerveillée par le personnage qui venait souvent chez nous partager nos repas pour notre plaisir. Il était solitaire, mais organisait parfois des soirées qui brisaient la monotonie du quartier. Moulay Ahmed Drissi sculptait des personnages qui ornaient son jardin. Il en avait une dizaine. Un jour, je l'ai vu prendre une échelle et monter sur la dalle au-dessus du portail. Il s'est mis à fabriquer une armature métallique. Il nous annonça qu'il allait édifier la statue du Malik Mohammed el-Khamis, du roi Mohammed V. J'étais éblouie par son projet que j'ai suivi pendant au moins 3 mois. Je voyais chaque jour naître un petit détail de ce qu'il appelait Mohammed el-Khamis porté par son peuple. Mohammed el-Khamis hazzo shab diallo. Une fois l'œuvre achevée, nous pouvions l'admirer de la rue. La statue de ce monarque, donc, portée par son peuple. Ce qui m'épatait le plus, c'était Tarbouj Watani, qu'il a toujours porté avec tant de grâce. Fin de citation, fin de témoignage de Chekib Gsous. Cette statue imposante, majestueuse, a attiré la curiosité et l'admiration des voisins et des passants. Elle a plus de 50 ans. Depuis, elle n'a jamais reçu officiellement aucun soin, aucune attention ni considération. Je l'ai vue cette semaine, délaissée, recouverte de végétation et seul est visible le Tarbouch Watani de ce monarque qui semble résister à l'indifférence en gardant la tête haute et bien visible au-dessus du lierre qui lui couvre tout le corps. Cette œuvre doit être valorisée d'abord parce qu'elle représente un monarque qui fut aimé de tous au point où,
quand il a été déporté, son peuple le voyait sur la lune. Et même si cette statue représentait un illustre inconnu, elle doit être valorisée parce qu'elle sort des mains d'un grand artiste qui a enrichi notre culture. Souss Chakib continue son témoignage. Un jour, Moulay Ahmed a disparu et l'atelier a été abandonné pendant longtemps. Ensuite, il a été occupé par un artiste peintre, Hassan al-Farrouj, qui est l'époux de la grande artiste Fatima Hassan, décédée en 2010. Fin du témoignage. Moi, je n'arrive pas à joindre Hassan al-Farrouj pour avoir plus d'informations. Il s'est installé à Tinfo, près de Zagora, il y a quelques années, et il a dû changer de numéro de téléphone. Maintenant, qui est Moulay Ahmed Idrissi? Moulay Ahmed Idrissi est né en 1924. Il est décédé à Rabat en 1973. Enfant du rural de la région de Marrakech, il a été ouvrier, vendeur de fleurs, serveur dans les restaurants. Sa chance? Eh bien, sa chance, c'est qu'il a rencontré des artistes, peintres, européens, à qui il a déconseillé le mélange de la couleur verte et brune. Questionné, il leur a confié qu'il peignait depuis qu'il était enfant dans son village avec des produits naturels. Il reçut de la part de ces peintres européens tout le matériel pour peindre. Commence alors son parcours d'artiste peintre. Sa rencontre avec un peintre suisse lui ouvre une voie nouvelle et le mène d'abord en Suisse en 1948 pour sa première exposition qui sera suivie d'autres en Italie, en Suède, en Finlande, en Norvège, Danemark et en France. Ses œuvres lyriques, dépourvues et épurées, sont de toute beauté. Des personnages, des animaux, des paysages dont lui-même disait « À quoi bon peindre tout ce que le monde peut voir? Je voudrais peindre ce que je suis le seul à voir pour le faire partager aux autres. » Fin de citation. Pour le faire partager aux autres. Sauf que malheureusement, sa statue, aujourd'hui, n'est partagée avec personne. J'ai découvert cette merveille il y a près de 40 ans. J'en ai parlé à des ministres de la culture, des élus, des artistes, des hommes politiques, insistant sur le fait que nous sommes complices de la destruction d'un objet d'art représentant un sultan mythique et sorti des mains d'un grand artiste marocain du XXe siècle. Alors pitié, sauvez la statue de Mohamed el-Khamis, sauvez l'atelier de Moulay Ahmed Idrissi, faites-en un musée et s'il vous plaît, organisez un bel hommage à cette statue et à son maître et n'oubliez pas de m'inviter pour que je me réjouisse de la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Je vous remercie.